Monsieur Lullary, vous êtes spécialiste de la cornemuse, semble-t-il. Vous n'êtes pas écossais ni irlandais. D'où vient cette passion? Alors, je suis breton, d'une part, ce qui aide un petit peu. Voilà, donc en Bretagne, on joue également de la musique celtique. Et puis, j'ai fait mes classes. Enfin, j'ai beaucoup étudié la cornemuse écossaise en Écosse, ce qui m'a valu le droit de porter le tartan McEwan, dont je suis membre honorifique. Et donc, j'ai joué dans des pipe bands écossais. J'ai participé à des concerts, des concours, des compétitions. Tout ça depuis l'âge de 14-15 ans, ce qui me confère un bagage un petit peu hors du commun pour un Français, surtout au Périgord. C'est que la cornemuse, c'est pas un terme tout à fait exact, il faudrait dire les cornemuses, parce qu'il y a toute une famille d'instruments. Il y a bien sûr la cornemuse écossaise la plus répandue, celle-ci que l'on voit dans les matchs de rugby, dont les Écossais jouent en tenant ces trois tuyaux-là sur l'épaule. C'est l'instrument qui s'appelle en anglais war pipes, donc c'est un instrument de guerre. On se souvient des régiments alliés débarquant cornemuse en tête, et les Allemands se souviennent de la trouille que ça leur faisait d'ailleurs. Mais je vais présenter également d'autres cornemuses un peu moins connues. Une petite cornemuse du nord de l'Angleterre, sud de l'Écosse, qui a failli disparaître et qui revient au goût du jour, qui s'appelle le Northumbrian Pipes. Et puis on va aller faire un tour dans l'autre grand pays celtique des îles britanniques, c'est l'Irlande. Et là je vais présenter deux modèles de cornemuse irlandaise qu'on appelle Uilleann Pipes, qui est très intéressant également parce que c'est aussi de la musique celtique et puis ça montre tout un autre répertoire, un autre aspect. Et puis ça montre aussi soit le génie, soit l'esprit biscornu des Irlandais qui ont réussi à créer un instrument extrêmement complexe. Alors ça c'est une marche de compétition parce qu'il y a des concours de cornemuse écossaise comme on fait des concours de piano, de violon, c'est considéré comme un morceau classique et bien souvent ces morceaux-là ont été composés par des militaires. Celui-ci est particulièrement compliqué dans sa structure, alors même si on est militaire on est parfois un petit peu plein d'humour. Il s'appelle The Conundrum, ça veut dire comment on dit en français, charade. Voilà. Bon, ouais. Merci.